Ok, donc en ce qui concerne le protocole DHCP pour cette interface, au niveau de Cisco, nous devons nous rendre dans notre chemin et puis au niveau du routeur, nous devons essayer de créer un pool. Donc pour ça, je vais d'abord sortir ici et puis je vais mettre dans l'interface, je vais mettre dans l'IP DHCP pool et puis je vais donner le nom du pool data. Là, le réseau que je vais donner, network, ça serait le 172.16. Si vous regardez au niveau de votre chemin, ici on vous a donné 16, on vous a donné 172.16.00 et CIDR 16. Donc ce qui fait que ça c'est un sous-réseau de classe A, de classe B. Or, en haut, ici, vous avez encapsulé un masque de classe C. Donc, si vous utilisez cette configuration aussi pour le réseau, alors il y aura problème il y aura habilité, ça ne va pas marcher. Donc, ce que vous devez faire, c'est quoi? Comme vous avez utilisé un masque de classe C, vous devez changer ce 0 en 255. Donc, c'est ce que nous devons faire. Car si vous ne le faites pas, vous ne devez pas trouver, vous ne devez pas réussir à configurer. Donc, ici, comme nous avons configuré tout là-haut, comme nous l'avons configuré tout là-haut, donc ça veut dire que ce réseau appartient à la classe C. Si nous mettons la classe A en bas, ça ne va plus marcher. Rappelez-vous, je vous ai dit que c'était le même réseau que le masque, parce que c'est le masque aussi qu'on doit utiliser dans le VLAN. Donc c'est pour ça que ici, à ce niveau, que de mettre 0, comme ils ont proposé, vous devez mettre 255 pour conserver la partie réseau. Et maintenant, la partie machine, vous mettez à 0. Donc là, le masque c'est 255, 255, 255 et 0. Maintenant, concernant le default routeur, donc c'est le 172.16.255.253. Maintenant, concernant le DNS serveur, on a dit que c'était réservé, donc on ne pourrait pas l'utiliser. Et comme on ne pourrait pas l'utiliser, donc du coup ici, on ne peut pas l'attribuer. Donc, comme le DNS server est déjà utilisé, donc DNS server, on peut donner 172. Bon, ici, nous n'avons pas le DNS server parce que c'est une sous-interface. Donc, du coup, on va mettre exit. Et ici, on va mettre maintenant IP DHCP explode. Add. Donc on va exclure les adresses. Et quelles sont les adresses que nous devons exclure ici? De la même manière, comme précédent, on va exclure 16, on va exclure l'adresse du masque et l'adresse du serveur. Voilà, et puis exit. Donc ici je peux faire mon while me pour enregistrer. Et voilà, donc maintenant ce que nous devons faire c'est quoi? Nous devons essayer de faire la suite. Ici on demande de faire quoi? On demande de vérifier l'attribution automatique des adresses IP des différents éléments. Donc on a vérifié pour les différents éléments, déjà les téléphones et ensuite pour les PC. Ok, donc pour ce faire, nous devons nous rendre au niveau de Packet Tracer et puis nous devons sélectionner un ordinateur, aller dans IP Configurations et puis dans DHCP. Donc là, on va attendre pour voir s'il peut avoir une adresse automatiquement. Ici, on nous dit que quoi? Que c'est échoué, qu'on nous a donné une adresse APIPA. C'est quoi une adresse APIPA? Une adresse APIPA, c'est une adresse qui est donnée automatiquement lorsqu'on ne réussit pas à communiquer ou alors à contacter le serveur DHCP. Donc du coup, ça n'a pas marché pour celui-ci. Et si je regarde aussi ici, je viens là. Ça n'a pas également marché. Ok, donc pourquoi ça ne marche pas? Parce que nous avons configuré tous les ports, mais
nous avons oublié de configurer le port qui permettait de donner accès aux machines, qui est le port phase 00. Donc, ce qu'il pourrait faire, c'est quoi? Il pourrait qu'on demande au switch, depuis son interface phase 09, de pouvoir être en mode crunk. Donc, on doit mettre le switch en mode crunk sur l'interface phase 09. Donc, pour ce faire, je me rends dans la CLI, enable config terminals interface phase 09 switch crunk switch mode crunk. Voilà, LZ. Et là maintenant, nous devons redemander nos interfaces après que celui-ci va passer au vert. Donc pour ce faire, nous attendons d'abord. Ok, donc voilà, maintenant que tout on a cranké, on va essayer encore de vérifier nos interfaces. Donc IP configuration. Et voilà, vous voyez, nous avons 172, 16, 255, 255, 257, 255, 0 et 172, 16, 255, 253. Donc ici, au niveau de PC0, vous devez mettre 172, 16, 255, 2, 257, 257, 255, 0, 257, 255, 255, 176, 12, 16, 257, 253. Maintenant, vous devez faire la même chose au niveau de PC1. Donc, au niveau de PC1, donc ici c'est plutôt 1. Donc, 255, 0, 255, 3. Vous devez copier ça. Et puis, vous devez coller ici. Maintenant, comment faire pour voir celui des téléphones? Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo afin que nous voyons là-dessus. De la deuxième fiche. Ok, comme je disais tantôt, j'espère que vous portez bien. Et alors ici, nous devons un peu essayer de voir comment fonctionne le logiciel. Il y a déjà cela où Vidéo Editor Plus.